Il était en très bonne santé, il se soignait d'ailleurs naturellement, puisqu'il ne buvait pas, il ne mangeait pas à l'excès, il ne fumait pas. Et cette situation est tout à fait anormale et tout à fait accablante pour la famille qui découvre effectivement qu'il a pu être atteint de cette maladie alors que rien ne le prédisposait. Maître, on n'est pas là pour trahir le secret médical, mais à chaque fois qu'une personnalité décède du Covid, ça fait réagir, ça soulève des questions, notamment autour du statut vaccinal. Était-il vacciné ou pas? Écoutez, je suis son avocat, je ne suis pas son médecin, hein, et je ne tiens pas son carnet de santé. Donc je ne peux absolument pas répondre, je ne peux ni confirmer ni infirmer sa vaccination. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'était pas du tout un anti-vaccin, ce n'était pas du tout un agité sur ce problème. Il était au contraire très respectueux des gestes barrières. Quand il venait me voir au cabinet, il prenait toutes les précautions qu'il fallait pour le personnel, pour moi, pour tout son environnement. Donc ce n'est pas du tout dans cette case qu'il faut le passer. Il faut vraiment être conscient que c'était quelqu'un qui vivait avec prudence cette période de pandémie et il n'avait aucune raison de tomber comme cela sous le coup de cette contamination. Si on comprend bien ce que vous dites, en tout cas, anti-vax, non. Vacciné ou pas, ça, on va rester dans le flou. Pour le grand public, maître, Grishka est indissociable d'Igor. Oui, pardon. Ça ne me regarde pas. Voilà, très bien. Pour nous, pour ceux qui regardaient la télé, Grishka, il va avec Igor, forcément, qui est son aîné d'une quarantaine de minutes, Igor. Est-ce qu'on peut également vous demander ce matin comment va Igor, dans la mesure où nos confrères du Monde écrivent qu'il a lui aussi été hospitalisé à cause du Covid? Voilà, la famille, je crois, a donné des informations, oui. Mais Igor a une famille, et donc elle est d'abord frappée par la disparition de Grishka, qui n'est même pas encore mise en terre. Donc il faut vraiment, je crois, laisser ce temps à la famille de recueillement. Elle l'a demandé d'ailleurs, elle a raison, parce que, vous savez, ils étaient très fusionnels tous les deux. Oui. Et on aura du mal, vous qui les connaissez bien à la télévision, à les imaginer l'un sans l'autre. Ils étaient totalement fusionnels. On ne pouvait pas les entendre sans qu'il y ait un écho de l'autre. Donc, le simple fait d'imaginer que Igor puisse vivre seul sans Grishka est déjà une perte et une énorme douleur pour la famille. Je crois qu'il faut la laisser un peu tranquille pendant cette période.